Civilisation occidentale, civilisation africaine, l'Afrique doit-elle choisir? Patrick Sapak, jusqu'à preuve de contraire sur ce sujet, on pourrait justement écrire 1000 pages. 1000 pages justement pour parler de cette civilisation occidentale, mais surtout civilisation africaine. Et je vous poserai la question, la civilisation occidentale est née peut-être parce que, il faut le dire, la civilisation africaine le lui a appris. Absolument. Et donc quand vous allez rentrer dans l'histoire, vous allez constater qu'on parle de la mère de l'humanité, qui est l'Afrique, parce que l'espèce humaine a été repéré pour la première fois sur la corne de l'Afrique. Il faut que ce soit bien clair pour les jeunes générations. C'est l'Afrique qui a produit tout dans ce monde. Et dans la prolongation, vous allez constater que toutes les inventions, tout ce qu'on nous présente aujourd'hui, parce qu'on a collé des brevets d'invention sur ces blancs-là, eh bien, c'était le fait des Noirs. D'ailleurs, DBS va produire, bien évidemment, très bientôt, un documentaire pour montrer très bien le départ de toutes les inventions, même le téléphone que vous avez, qu'on avait attribué à Graham Bell, c'est en Afrique que cela est parti, avec des formes de communication que l'on connaît. Donc on est parti justement de la trouvaille de l'espèce humaine au niveau de la corne de l'Afrique. On sait très bien de quoi je parle. Et puis derrière, ça fait 2,5 millions d'années. Et maintenant, l'homme a évolué et puis il s'est répandu à travers le monde à partir de ce moment-là, depuis 200 000 ans. Donc vous comprenez que l'Afrique, c'est tout le réceptacle du départ de l'espèce humaine et de la vie justement de l'humanité qu'est en train d'évoquer mon frère, patient parfait d'homme. Et donc, il faut bien que ce soit bien clair devant les consciences africaines. La civilisation, c'est un ensemble de traits, de caractères propres à une communauté, mais surtout, il faut indiquer entre parenthèses qu'il s'agit des caractères moraux, des caractères religieux, des caractères esthétiques, techniques et même scientifiques propres à une communauté. Alors, ça veut dire que l'Afrique avait sa façon de fonctionner. Avant qu'il n'avait pas besoin de quoi que ce soit, de qui que ce soit, parce que c'est elle, justement, quand on dit la mère de l'humanité, ça veut dire qu'elle sait très bien ce qu'il faut faire. Vous savez, dans la cosmogonie bantou, lorsque la mère donne naissance à un enfant, elle sait ce qu'il faut faire. Et c'est ce qu'il faut faire pour que cet enfant-là puisse partir de la gestation jusqu'à la naissance, qu'il puisse croître sans difficulté. Alors, sont arrivées ces ambitions donc machiavéliques du système international, parce que le système occidental, justement, a tiré ses sources de ce système de civilisation africaine. Ils ont décidé de voir comment il fallait contrôler cette affaire-là, puisque eux, ils ont l'impression, parce que vous allez voir sur le plan religieux, la peau qu'on donne à ces références sur le plan religieux, c'est la peau blanche. On n'a jamais dit que Jésus-Christ ou tous les autres, avec tout le respect que j'ai pour les catholiques et tout ce que vous pouvez imaginer. Dieu même. Voilà, Dieu même, il est blanc, des choses comme ça. Satan est noir, voilà. Avec une queue très longue d'ailleurs. Et la définition justement de la cartographie du monde, vous allez constater qu'il y a une superposition de la carte occidentale sur la carte africaine. C'est-à-dire que vous avez un globe qui tourne, mais on a décidé de le présenter justement avec l'Europe, l'Occident au-dessus de l'Afrique, pour que les jeunes générations dans le subconscient sachent que l'Europe, l'Occident vont toujours être au-dessus de l'Afrique. Ça, c'est sur le plan subjectif de l'affaire. Maintenant, sur le plan juridique, comment encadrer cela? Il y a ce que vous avez appelé le commerce triangulaire, parce qu'il faut aller dans la logique de ce qu'on explique tout à l'heure pour faire la différence entre la civilisation africaine et occidentale, et qu'in fine, on puisse bien choisir qu'il faut de manière claire choisir la civilisation africaine pour les Africains, parce qu'on n'est pas en train de demander aux Occidentaux ou bien à ceux qui sont les ennemis de l'Afrique de venir s'accommoder à la civilisation africaine. Eh bien, ils ont mis le commerce triangulaire, c'est-à-dire entre les États-Unis, l'Europe et l'Afrique. L'objectif, c'est la vente des esclaves. La vente des esclaves aux États-Unis pour que les États-Unis puissent utiliser ces Noirs-là pour apporter de la force, justement, et aider les colonies qu'ils étaient en train de préparer pour mettre en place après, justement, la vie des communautés à diverses zones géographiques du continent, afin qu'ils puissent fonctionner normalement. Alors, ils ont mis cette affaire-là. Alors, l'objectif, c'était quoi, Steve Joslingo? C'est-à-dire que les États-Unis allaient préparer, justement, allaient prendre la plus costaude force physique des Africains. Vous avez vu très bien les esclaves qui ont été déportés à partir du Sénégal, un peu partout. Donc, c'était toujours des gens très musclés qui allaient travailler dans des champs là-bas. Et puis, quand on allait domestiquer, il y a ceux qui étaient les nègres de champs et les nègres de maison. Oui. C'est-à-dire à partir de leur degré de docilité vis-à-vis de ces maîtres-là. Alors, donc, leur travail devait consister à permettre que la production se fasse et que les produits occidentaux puissent terminer et européens puissent terminer sur le continent africain avec tout ce qu'on sait, avec la perfidie sur les marchés pour les échanges, parce qu'il faut noter qu'une civilisation à trois caractères
caractéristiques principales qui la définissent, c'est-à-dire d'abord au niveau sur le plan terre à terre, vous parlez comme au quartier, il faut que la civilisation ait une organisation. Une organisation, c'est pour ça que vous avez ce qu'on appelle l'organisation politique. Quand on dit politique, ça ne veut pas dire la politique politicienne. Donc, oui. Tout ce qu'on met en place doit être considéré comme une organisation politique. Maintenant, une forme de société, il y a les monarchies, il y a les démocraties, il y a les dictatures, même il y a la démocratie, il y a tout ce que vous voulez, mais il y a les chefferies, il y a les communautés. Mais etc. La civilisation africaine avait justement cette structuration. Justement, voilà. Donc, en troisième ressort, il y a donc l'aspect économique, c'est-à-dire le régime des terres, les échanges, ou alors les techniques culturelles. Donc, pour essayer d'apporter une sorte de force dans le fonctionnement de ces sociétés-là. Mais sauf que ça a été donc dévoyé par ce que je suis en train d'expliquer. Donc, ils veulent passer à une domestication des ressources africaines et ils ont mis tout ça en place. Le cadre du commerce triangulaire est venu préparer cette affaire déjà au niveau du 14e siècle. Maintenant, on s'est retrouvé avec cette traite négrière là qui a duré pratiquement 300 ans dans l'opérationnalisation. Oui. Et on s'est retrouvé avec en 685 500 ans même. Avec pratiquement 500 ans. Donc, en 685 avec la production du Code noir. C'est le premier cadre juridique, c'est-à-dire qui a défini les conditions innommables des Noirs dans cette sphère internationale, c'est-à-dire la suprématie de la race blanche sur la race noire. On est parti de là, on s'est retrouvé justement avec la charte de l'impérialisme. La charte de l'impérialisme qui a été justement négociée à Washington lorsque ces pays-là, ces pays se partageaient l'Afrique. On s'est retrouvé en 1984-85 avec la conférence de Berlin. 1884-85. Voilà, donc je parlais de la charte d'impérialisme, donc 28 articles qui ont été mis en place. Savamment orchestré et exactement, écrit. Pour conduire sur le cadre juridique de toute cette affaire-là, qui s'est achevée en 1984-85 lorsque ces puissances occidentales se partageaient l'Afrique de manière unilatérale. On s'est retrouvé encore au milieu du 19e siècle avec ce que vous avez appelé le scientisme. C'est ça qui est venu terminer tout ce que vous êtes en train d'indiquer aujourd'hui pour dire que ce sont les blancs qui doivent seulement réfléchir. On mange, vous l'avez dit, on mange comme le blanc, on parle comme le blanc, on paye comme le blanc, parce que lui, il est l'intelligence suprême. À partir du scientisme qui a défini que tous les phénomènes existentiels de la nature vont être définis à partir de l'expérimentation, donc ils sont les seuls à devoir coller à chaque phénomène existentiel de la nature leur expérimentation qui veulent donc imposer à la conscience et l'inconscience sur la scène internationale. C'est pour ça que vous allez voir qu'à l'époque, on considérait les montagnes comme on considérait l'eau, par exemple, comme la déesse de la fécondité. Désormais, c'est l'association d'une molécule d'hydrogène et deux molécules d'oxygène. Ça, c'est eux, leur science qui a défini ça. Alors qu'on sait très bien, avec l'immensité des eaux, ce que ça fait dans la cosmogonie et la sorcellerie africaine. Je parle de la sorcellerie positive. Donc, on a effacé ça pour aller coller ça dans la scientificité, une scientificité qui n'est ramassée nulle part dans les esprits logiques. Donc, on a dit que désormais l'eau, par exemple la pluie, c'était la colère de Dieu. C'est comme ça qu'on imaginait. On jetait nos humains dans la nature. C'est Dieu qui appuyait sur un bouton et il pleuvait. Il pleuvait. Alors, sur la terre. Ils ont dit que c'est le produit de la condensation. Les éruptions volcaniques étaient le produit de la colère des dieux des montagnes. Ça, c'est comme ça qu'on définissait en Afrique. Et ils sont venus vous dire que c'est la remontée en surface du magma. Donc, ils voulaient... Les nuages qui ont fait tout ce qui va avec. C'est ça que vous avez appris à l'école. Si je vous savez, tout le monde ici sur la table. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas rester collé dans ces choses-là. Sinon, justement, on va être porté à choisir la civilisation occidentale sur la civilisation africaine qui, elle, n'avait pas de problème. Et j'aime souvent à dire, lorsqu'on était sur ces questions de santé, que nos mamans, dans les villages à l'époque, se rendaient au champ en fin de gestation. Donc, seule, elle donne le travail commence au champ. Elle donne naissance à un enfant. L'enfant arrive, elle coupe la poche des os, les cordons ombilicaux, des choses comme ça, lave le bébé, vous ramène un bébé le soir, tout beau, au village. Et le lendemain, elle reprend la route du champ sans qu'il y ait un problème. Aujourd'hui, avec votre scientisme, donc, nous sommes dans les césariennes à gauche, à droite, avec la commercialisation de tout. Et vous allez constater donc, dans la dynamique foncière, des exemples justement pour montrer comment la marchandisation justement de l'expropriation des terres s'est accommodée dans cette affaire-là, avec des bandits divers. Et on va expliquer justement en convoquant des exemples parce que c'est à partir des exemples précis qu'un exposé d'idées tire sa principale force de persuasion.
Afrique. Finalement, qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce la civilisation occidentale ou alors la civilisation africaine? Que doit-on dire aujourd'hui à nos téléspectateurs? Nous avons dit sans embâche que la civilisation africaine est la meilleure. Oui. Pas parce que nous sommes africains, mais surtout parce que c'est la vérité. Oui. Alors, ici, l'humanisme, la solidarité, l'entraide, le partage, qui sont les vecteurs cardinaux, justement, qui gouvernent la vie de l'humanité, trouvent leur réceptacle dans l'Afrique. Oui. Et ce qui est expliqué ailleurs, justement, c'est totalement aux antipodes de ce que je viens d'indiquer. Parce que là-bas, lorsque le voisin crie « Au secours aux voleurs », les voisins se lèvent, non pas pour lui apporter secours, mais pour s'assurer que leur porte est bien fermée, pour que le voleur, le bandit n'arrive pas chez eux. Donc, vous comprenez très bien le sens de la solidarité qui est perçue de l'autre côté. Voilà. Donc, je répète radicalement, il n'y a rien à importer de l'Occident. Rien. L'Afrique a donné tout à l'Occident. Donc, c'est ici qu'il faut redomestiquer tout ce que nous avons donné, tous les substrats que nous avons donnés à ces gens-là pour qu'ils se bombent le torse et qu'ils capitalisent maladroitement pour ensevelir l'humanité qui devait exister entre les Africains. Et justement, lorsque vous voyez, quand on revient sur ce qui se passe aujourd'hui, avec ce que j'indique souvent, 69 coups d'État en 60 ans, avec 29 présidents et leaders assassinés, donc un président en moyenne, sur 60 ans, un président assassiné par an, un leader ou président assassiné par an, eh bien, c'est ça la distorsion. 69 coups d'État, c'est grave. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'humanité. Mais vous n'allez pas apprendre que les Africains ont fomenté un coup d'État pour aller éliminer un chef d'État occidental, malgré tout ce qu'ils font. Mais vous constatez effectivement, comme j'ai entendu tout à l'heure, qu'il y a je crois que c'était René Dumont, qui disait vraiment les Africains, l'Afrique francophone sont d'une bizarrerie incroyable. Étant la race la plus méprisée par la France, eh bien, ils sont toujours les premiers à voler au secours de leur bourreau français, exposant ainsi les nègres à la honte universelle. Donc, il faut absolument revenir sur les substrats qui ont fait la force et la richesse africaine, notamment les valeurs que j'ai évoquées là, et revenir de plein fouet dans les formes de société que nous avions. On avait nos communautés, on avait nos chefferies qui se géraient normalement, on avait besoin de personnes, mais ils sont arrivés justement pour transformer ça et apporter les mutations qui n'avaient rien à voir avec l'humanisme qui accompagnait la gestion de nos communautés. Exproprier nos communautés pour les remettre aux bandits nationaux, et parce qu'ils ont créé des républiques sur les communautés qui étaient là, les chefferies, ils ont créé leur république, ils les ont calibrées, et ils ont choisi les hommes qui allaient gérer ça justement pour être en phase avec ce qu'on est en train d'indiquer aujourd'hui. Je sais que vous allez organiser un débat très lourd, parce que nous nous apprêtons justement à rentrer de plein fouet dans cette histoire d'expropriation des communautés sur tout l'espace continental africain, avec ce qui se passe avec les Tutsis, ne vous inquiétez pas, ou encore les Bonapriso et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est en bonne voie. Voilà.